Hier, j'ai fait une vidéo sur toutes les erreurs communes que les gens font en s'étirant pour régler leur douleur. Puis la première, c'était de ne pas avoir une durée suffisante. Fait qu'aujourd'hui, je t'explique ça plus précisément. Puis l'exemple parfait, là, c'est quand tu vas au gym, tu comptes tes séries, tu comptes tes répétitions, tu comptes tes charges. Pourquoi? Parce que tu sais que ton corps a besoin d'un minimum de stimulation pour progresser. Puis les étirements, c'est la même chose. Le problème, c'est que les gens vont souvent faire des étirements ici et là, un peu au hasard, sans réel paramètre. Ils tiennent 10 secondes ou même, ils comptent pas le temps pantoute. Les études qui montrent des gains en mobilité vont utiliser des protocoles où ils vont faire plusieurs séries d'au moins 30 secondes d'étirement, puis ça plusieurs fois par semaine pour le même muscle. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a comparé deux groupes qui faisaient exactement le même nombre de temps d'étirement à la fin de la semaine, mais un groupe le faisait seulement en une journée et l'autre répartissait ce nombre de temps-là sur 3 journées. Puis le groupe qui faisait ça sur 3 journées a obtenu des gains en mobilité significatifs. Et ce qui est étonnant, c'est que ceux qui faisaient la même durée mais en une seule journée ont eu aucun gain. Fait que pour te donner un point de départ simple, vise au moins 3 séries de 30 secondes d'étirement par muscle pour un minimum de 3 fois semaine. Puis idéalement, ce que j'utilise avec mes clients, c'est 4 à 5 fois par semaine même. Puis fais ça pendant au moins 4 à 6 semaines minimum. Fait que ça, au total, par groupe musculaire, ça te prend environ 10 minutes par semaine. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que si tu as 4 ou 5 groupes musculaires à étirer, ben, tu commences à investir un bon bloc de temps à chaque semaine. Et tu vas être certain que chaque minute est investie à la bonne place. Parce que si tu passes ton temps à étirer des muscles qui n'en ont pas de besoin, ou encore pire, que tu oublies d'étirer ceux qui en ont réellement de besoin, tu prends beaucoup de ton temps et tu fais beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Fait que demain, je vais t'expliquer justement comment déterminer quels muscles ont réellement besoin d'être étirés pour t'éviter de perdre beaucoup de ton temps sur les mauvaises choses.